Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre atelier numéro 4 concernant notre formation Crystal Report. Dans cet atelier, nous allons traiter l'option de sélection des données. Donc la sélection des données en utilisant l'expert sélection. Donc en fait, l'expert de sélection des données permet de sélectionner des données d'un rapport en utilisant un champ ou bien du rapport. Voilà, par exemple, dans cet atelier, nous allons traiter deux cas de figure. La première, c'est la sélection des employés ayant une date d'embauche inférieure au 1er janvier 1982. Donc là, c'est une sélection statique, c'est-à-dire on fixe une date de sélection. D'accord? Donc cette date est figée dans le rapport. Donc quand on exécute le rapport, il va nous afficher les enregistrements qui respectent cette sélection, ou bien qui respectent ce critère de sélection. La deuxième option, c'est une sélection dynamique. Et dans cette option-là, nous allons utiliser ce qu'on appelle des champs de paramètres. Pardon. Donc un champ de paramètres, c'est un champ que nous allons saisir à l'exécution du rapport. Dans notre exemple, nous allons traiter, sélectionner par exemple les employés ayant une date d'embauche inférieure à une date donnée. Donc à l'exécution du rapport, le Crystal Report me demande de saisir la valeur de cette date. D'accord? Et c'est à la base de cette valeur-là que la sélection, le rapport sélectionne les enregistrements. Donc nous allons travailler sur le même rapport qui est la liste des employés. Voilà, notre rapport est là. Nous avons ici une liste des employés. Donc pour appliquer une sélection sur ce rapport, nous allons utiliser l'expert de sélection. Dans rapport, le menu rapport, expert de sélection, enregistrement. Voilà, là j'ai les champs de mon rapport et les champs de la table. Je sélectionne par exemple le champ objet de la sélection, la date d'embauche, et puis je clique sur OK. Ici, je sélectionne le critère de sélection inférieur, égal à différent de, parmi, n'est pas parmi, inférieur, supérieur, etc. Donc dans notre exemple, inférieur à, et là je peux sélectionner une date, là c'est les valeurs de champ date d'embauche dans la table de données, dans la base de données. Donc là je sélectionne par exemple une date, ou bien je peux saisir directement une valeur ici, par exemple le 1er janvier 1982 00 2.00 2.00. Ça c'est important, il faut respecter le format du champ. Nous avons ici un champ dateur, donc il faut saisir dateur. Et puis je clique sur OK. Actualiser les données, parce que là je suis sur l'aperçu, donc il a déjà affiché des données, et quand j'ai ajouté la sélection, je dois actualiser mes données. Et voilà, la sélection est appliquée. Donc j'ai ici une liste des employés ayant une date d'embauche inférieure à 1982. Donc j'ai que 1981 et 80. Voilà, c'est ça la première option de sélection. C'est une sélection statique. Voilà, je suis sur la conception de mon rapport. J'exécute mon rapport. Actualiser. Voilà. C'est la même sélection. Il est figé dans le rapport.
notre deuxième exemple, nous allons utiliser un champ de paramètres. Au lieu d'utiliser une donnée statique qui est une date figée, nous allons utiliser un paramètre d'entrée, d'accord, qui est le champ de paramètres. Alors, je supprime déjà la première sélection. Voilà, supprimer, actualiser. Sur le champ paramètres, je clique sur ajouter de l'explorateur du champ. Je clique sur ajouter nouveau. Là, j'ajoute le nom de mon champ de paramètres. Je sélectionne le type du champ de paramètres et c'est dateur. Et là, c'est le texte d'invite, le texte de l'invité, voilà, au moment d'exécution du rapport. Donc, entrer une date. Je clique sur OK. Voilà, j'ai mon champ de paramètres créé. Maintenant, c'est la même chose que tout à l'heure. Expert de sélection, enregistrement, date d'embauche, inférieure à. Et là, au lieu de sélectionner une date, ou bien de saisir une date, je sélectionne mon champ paramètres. Donc voilà, le champ paramètres apparaît parmi les options ici parce que je l'ai créé sur le champ paramètres. Et il a le même format que le champ sélectionné. Si il a un format différent, bien sûr, il ne va pas l'afficher ici. Donc voilà, je sélectionne mon champ paramètres et je clique sur OK. Voilà. À l'exécution, entrer une date, c'est le texte d'invite. D'accord, sélectionner une date, format dateur, bien sûr. Et voilà, je peux saisir ici. Donc 1982, le 1er janvier. Le 1er janvier 2022. Là, je peux taper 00, 00, 2.00, 00, 00, 2. Et je clique sur OK. Donc le 1er janvier 2022. Et je clique sur OK. Et voilà. Donc c'est la même sélection de tout à l'heure. Et là, sélectionner les employés ayant une date d'embauche inférieure au 1er janvier 1982. D'accord? Là, je peux, quand je réexécute mon rapport, bon, le rapport me propose soit d'utiliser la valeur de paramètre actuel, ou bien demander une nouvelle donnée, pas une nouvelle valeur pour le champ de paramètres. Donc demander une nouvelle valeur, voilà. Là, je peux taper ici 2021. Par exemple, le mois juillet. Voilà. 1981, par exemple. OK. Et voilà. La sélection est différente. Là, j'ai les employés ayant une date inférieure au 1er juillet. Donc là, j'ai le mois de mai, le mois de février 1981, le mois d'avril, voilà, 2020, 1980, voilà. Et là, c'est juin. Donc là, l'option de paramètres, au moment d'exécution, le système me demande de saisir la valeur de mon paramètre. Et c'est à la base de cette valeur-là que le rapport applique la sélection. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle capsule dont nous avons traité l'expert de sélection en utilisant la méthode statique, en utilisant une valeur statique de sélection, ou bien en utilisant
la manière dynamique avec les champs de paramètres. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage et à la prochaine vidéo pour une nouvelle option de l'outil Crystal Report.